Mirdita Shaqju mi zbali dita Ty zbalu me ty t'pita Qishtë si priurita Bari, kurva, droga, bira Uzi, bereta, pluma, fira Pimpa, bujs, për papancira Djali, kes me dhipat mira Sytën cifra, nanën shifra Dërru shpinën, se shumë kita Doj më prej, për këto jën grita Së problemi mësu me pidha Ti si qije aerogram Nuk di pse po kalzën firma Më shira Naga hup Se jem rritit me shira Na rrug Nuk tira Dimon kur Urzova, u qova, unë qita Vetë sigur Edi vetë sigur Pasha këto dit mira m'kam pot furtit të zeza As tite nuk trokita se e di ku o adresa Jeta shkurt fejza Kanë zota i qidipi pës si vojt është të martesa So her për meni kur vartare pera i ko premza As nja nuk jeni bura ju se stok me ty poteza So kropa, so ktesa Njet, so shpresa Mjepët për qëllime por nuk dukra për menteza E theza, për qefi, dur gjepa, si shefi Far gangsterat karit por rejni ma shpesh se tepi Ska respekt drejti për ty ska respekt man gupat Pitra një kompanit për shtu mush si kurva pufat Më shira Naga hup Se jem rritit me shira Na rrug Nuk tira Dimon kur Urzova, u qova, unë qita Vetë sigur Edi vetë sigur C'est toi qui as fait ça ou? Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est la musique. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ces nouveaux cafés du cinéma. On rigole parce que la musique, à la fin, là... Voilà. Et Louis croyait qu'en fait, c'est moi qui avais fait un effet. Et non, et en fait... Mais non, pas du tout. Comment vas-tu, mon cher ami? Oh, mon cher ami, bien également, oui. Non. Ben oui, ça va, il pleut dehors, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Voilà. Il y a eu deux, trois belles averses, là. Mais voilà. Donc, nous voilà réunis. Pour une nouvelle fois, mes bien frères. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Pour une nouvelle programmation de 3 semaines. Et oui, voilà. Hein. Donc, on a le résumé ici, comme ça va nous faire le guide, c'est bien. Et puis, je l'ai préparé, c'est pas pour rien. Ça commence demain, quoi, en fait. Ça commence demain, donc je sais plus où on en est, moi, le 14. Oui. D'ailleurs, on peut se mettre sur le 14 septembre. Et donc, pour 3 semaines, plein de nouveaux films. Donc, il y a une avant-première, 22 nouveaux films, dont 8 sorties nationales qu'on va vous présenter ce soir. Si vous arrivez sur l'émission, c'est les films qui vont sortir ces 3 prochaines semaines au cinéma de Mourinx, puisqu'on est du cinéma de Mourinx. Mais c'est des films que vous pouvez retrouver partout ailleurs en France. Donc, si une présentation vous plaît, n'hésitez pas à chercher dans les cinémas autour de chez vous si le film ne passe pas, n'est-ce pas? Voilà, tant qu'à faire, autant se priver d'un bon moment. Bah oui. Enfin, pourquoi se priver d'un bon faire moment? 300 km non plus, ou voire plus, pour venir voir le film à Mourinx. Voilà. On ne demande pas tant. Mais déjà, ceux qui sont juste aux alentours, si vous pouvez venir, c'est déjà bien. Voilà, donc on attaque cette première semaine avec Jeunesse en sursis, un film qui nous vient d'Ukraine. Voilà, qui a complètement sa place actuellement, parce que vu le contexte, en fait, un film qui a été tourné avant l'invasion, hein, je pense, ou pendant. Non, avant les 200 derniers jours de guerre, là où vraiment la Russie est rentrée grandement en Ukraine. Mais où la Russie était déjà installée dans la zone du Donbass. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu pendant le film, puisque la guerre n'est pas présente, n'est pas montrée, mais elle est suggérée quand même. Voilà. Donc, on regarde la bande-annonce.
Загалом, якщо ми будемо розглядати, що відбувається в мозку людини, коли вона закохана. Привіт. Привіт, Маш. Бачу. Так, Не бачу. далі не бачу. Саша. Лайк. Будуть в тебе свої діти, тоді зрозумієш. Я взагалі не знаю, що гірше, коли тобі ніхто не подобається чи подобається, але без відповіді. Ну, друге точно гірше. Ми реально зараз це зробимо на рахунок 3. Раз, два. Стоп, земля! Il n'est pas encore complètement au point avec son matériel, Silver. Voilà, bah ouais, non, mais c'est vrai que c'est l'émission peut-être que je fais le moins, donc Oui. j'ai pas trop l'occasion encore Voilà. Mais ça va venir, puis on va essayer d'améliorer Oui, avec oui. le temps. Mais déjà, on a une bonne base. Oui, oui. Moi, je me moque, hein, mais bon, j'y touche pas, moi, donc j'ai beau jeu de me moquer. Donc, voilà donc pour ce film. Alors qu'elle a la particularité d'être tourné que en ukrainien. Et c'était une volonté de la réalisatrice Voilà. qui veut vraiment mettre en avant son pays. Et puis voilà, quoi. Oui, voilà. Oui, oui, Et elle donc, le elle dit tenait clairement. parce que c'est vrai que bah, comme dans beaucoup de pays, enfin limitrophes comme ça, les langues se lient et donc les Ukrainiens habituellement, et ça lui a été un peu reproché en Ukraine d'ailleurs, que les Ukrainiens en fait mêlent le russe, l'ukrainien, puis je sais plus quelle autre langue du coin là-bas, et que là dans ce film ça ne parlait que ukrainien purement. Ça lui avait été dit par l'Ukraine que c'était quand même un petit peu limite, que c'était pas vraiment représentatif de la culture ukrainienne, mais elle assume Voilà, ce elle fait-là. l'assume complètement. Voilà. Alors par contre, il y avait une polémique autour de ce film que je n'ai pas compris, moi, qui a été présenté au Festival de Berlin l'an dernier, sous le titre Stop Zemlia, qui est le sous-titre. On le voit en bleu à côté avec le petit cœur bleu et jaune. Alors pourquoi Stop Zemlia a fait polémique, ça j'ai pas trouvé d'explication. Et donc ça a fait une telle polémique que le titre en France a été changé pour devenir Jeunesse en sursis, qui finalement, enfin pour moi, a plus d'impact. Ouais. Bah, effectivement, ce sont les interrogations d'une jeunesse, on va dire peut-être même universelle, mais en particulier là en Ukraine. Ouais. Et avec ses problèmes spécifiques. Et Voilà. Car alors là, pour le coup, on voit beaucoup, c'est vrai qu'on voit beaucoup de ces films sur la jeunesse, mais c'est généralement face à la pauvreté, est-ce qu'ils vont pouvoir accomplir leurs rêves? Et là, bah, c'est face à la guerre, c'est pour ça le sursis. Oui. Est-ce que la jeunesse... Est-ce que tu avais vu quelque chose dans le dossier de presse que tu avais envie de partager ou pas? J'ai pas eu le temps de regarder tous les dossiers, moi. Mais en fait, Non, peut-être, mais en fait, oui, je l'avais surligné et puis les surlignages ont disparu dans parce Ah qu'en fait, bon, donc, faudra qu'on en parle après. Mais Oui, voilà. comment je peux faire pour surligner? Ok, bah, pas de souci. Peut-être pas pour ce film-là, mais Bon, en même temps, je pense qu'on a bien résumé Oui. un petit peu. Moi, j'avais lu des interviews de la réalisatrice. Donc, voilà. Hop. Ensuite, nous avons bien sûr un film beaucoup plus léger, mais idéal pour faire découvrir le cinéma aux plus petits.
un film en 4 courts-métrages, il me semble, inspiré d'œuvres littéraires. Donc, que vous pouvez retrouver, j'ai regardé, elle est disponible à la médiathèque de Mourinx et que vous pouvez retrouver dans beaucoup de médiathèques, puisque c'est un best-seller pour enfants. Le tigre qui s'invita pour le thé, distribué par Little KMBO, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Auriez-vous la gentillesse de m'inviter à prendre le thé? Prenez-en un. Ouvrez grand la bouche. Vous savez rugir? Parce que moi, je sais. Oh, vous êtes tout doux. Voilà, c'est pour les petits, ça. Hein. Donc, Voilà, on va là dire- c'est dès 3 ans. Mais les adultes aussi peuvent avoir du plaisir à regarder, Bien sûr. parce qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi là-dedans. Ben, pourquoi un tigre, on ne sait pas trop, mais bon. Bah, c'est un Ouais. peu le côté Bah, le, oui. le méchant, enfin le fauve Ouais. qui s'invite. Ouais. Qu'est-ce que veut ce fauve qui est Voilà. impressionnant par rapport aux deux personnages de la petite fille et du. Moi, personnellement, il y a un tigre qui sonne chez moi, je ne l'ouvre pas. Hein. Ben non. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que la porte elle est pleine, tu peux pas savoir. Ah ouais, voilà. Donc t'es Donc, obligé dans ce cas-là, d'ouvrir. oui. Oui. Effectivement. Enfin, voilà, mais vraiment, c'est l'idéal dès 3 ans pour faire découvrir le cinéma. Euh, on est vraiment dans le truc efficace. Little KMBO est très, très doué pour nous proposer ces programmes. Et si vous allez ensuite sur le site de Little KMBO, vous pouvez retrouver, ils fournissent toujours des petits éléments pour faire jouer les enfants après le film. Et donc c'est toujours intéressant de pouvoir continuer l'expérience après le film. Allez, petite comédie pour continuer la dégustation. Avec Isabelle Carré, Voilà, qu'on retrouve avec plaisir dans un nouveau film, puisqu'elle était à l'affiche de La Dérive des Continents. c'est ça. Et Bernard Campan. Bernard Campan. Voilà, Que un tout film le de Yvan Calberac. Le résumé est assez simple. Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vin au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, débarque un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier de dégustation. Et voilà, donc il y a toute une relation qui se crée comme ça entre les deux. Et est-ce que c'est pas les mêmes qu'on avait vus dans les émotifs anonymes? Isabelle Carré est sûre. Ouais. Bernard Campan, je me pose la question. Et au vu de la bande-annonce, on s'imagine un petit peu que c'est un peu cette suite des émotifs anonymes, où là, il y a deux nouveaux émotifs qui vont apprendre à se connaître, et puis... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que au départ, c'est une pièce de théâtre. Oui, de Et- Yvan oui, Calberac, voilà. d'ailleurs. Il a cette particularité d'écrire des pièces de théâtre, de les mettre en scène et de les De les adapter au cinéma. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en fait, là, l'adaptation, c'est lui qui l'a fait, mais c'est pas lui qui l'a voulu. En fait, Oui. ce sont les deux comédiens, enfin, toute la troupe de Voilà. théâtre, et ils ont envoyé ces deux-là le trouver en lui disant, nous, on veut que tu fasses une adaptation de cette pièce. Ouais. C'est assez sympa comme histoire, parce que bon, on n'a pas vu le film encore, on n'a pas vu la pièce, mais je pense que ça se retrouve dans le film, cette complicité qu'il y a entre... Certainement. Sûrement, Ils l'ont ouais. tourné quand ils l'ont joué pendant quelques années quand même. Et en plus, quand ils ont été le voir, lui avait pas du tout ça en tête, puisqu'il avait déjà un projet d'adaptation Ouais. d'une de ses pièces. Il travaillait déjà sur un autre projet. Ouais.
Et donc, c'est après, une fois qu'il a eu tout fini, qu'il s'est posé et tout, qu'il s'est dit, c'est vrai que il y a des hors-champs qu'on peut pas faire au théâtre, ce serait intéressant de les faire au Ouais. cinéma. Et du coup, voilà, l'idée est... Alors, ils ont joué la pièce. Ça s'est arrêté à cause de la pandémie. Euh, Ouais. Ils ont tourné le film, donc adapté, avec des transformations forcément dans la pièce. Et ils ont repris la pièce aussi. Oui, ils ont repris la pièce Donc, depuis, ouais. c'est une histoire assez incroyable. Ouais. Mais en Ouais. même temps, Yvan Calberac, quelle Ouais. pièce de Yvan Calberac n'a pas marché? Il en fait quand même, à chaque fois, ça, c'est des succès. On change d'ambiance et on part au Japon avec Plan 75. Oui. Film qui a été récompensé par la Caméra d'Or, mention spéciale au dernier festival de Cannes. Donc Caméra d'Or, ça veut dire que c'est un premier film. Et pour un premier film, Oui. Elle y va fort, hein, là. elle envoie. C'est une réalisatrice. Waouh. Voilà. Ouais. Donc C'était- on est dans un... On va faire le synopsis rapidement. Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s'accélère. Le gouvernement estime qu'à partir d'un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en place le plan 75. Ce programme propose aux plus de 75 ans un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère. Donc voilà, ça Oui. pose Ça pose le l'ambiance. Et comment dire, c'est très, très, très. En fait, la réalisatrice a la question, à part le fait que de l'euthanasie, est-ce que, par exemple, on estime qu'au Japon, les seniors sont inutiles et tout ça? Elle répond oui, quoi. Oui. Quelque part, c'est un peu l'idée que se font les Japonais et peut-être d'autres. Alors, D'autres peut-être les Japonais en en particulier quand particulier, même. parce qu'ils ont une Ils ont une façon de voir les vision, choses. ouais, Ouais. et il y avait une réflexion au Japon autour de ce film qui disait que, au-delà que les jeunes considèrent les vieux inutiles et que, bon, voilà, les vieux se sentant inutiles, enfin, les personnes âgées se sentant inutiles, se posent aussi cette question-là. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de seniors qui travaillent au Japon. Oui, Ils travail travaillent, très tard. alors, ils travaillent parce qu'ils veulent justement retarder au maximum cette sensation d'inutilité, quoi, improductif. Et Alors, c'est vrai que quand il réfléchit, au travers de films japonais, on l'a vu. Il y avait cette vieille dame là qui faisait les beignets ouais, aux haricots ouais, rouges. ouais, Il y a beaucoup de films comme ça où c'est vrai qu'on voit les personnes âgées qui continuent de travailler, qui cherchent à travailler absolument. Et alors on le voit dans la bande-annonce, bon, on va pas la regarder là maintenant, mais il y a quand même savoir jusqu'où on pousse la chose, ouais. puisque à la fin du film, il y a une annonce du gouvernement qui est satisfaite du plan 75 et qui réfléchit à le descendre à un plan Ah, 70, jusqu'où voire on va aller, quoi. même 65, je crois. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc, effectivement, et en plus, bon, c'est un film complètement d'actualité aussi, parce que en France, hein, pour parler de la France, là actuellement une réflexion qui est en train de se mettre en place, justement sur l'euthanasie, Ouais. comment on pourrait faire. Bah, Et, puis l'âge de la retraite aussi, hein. oui, Tout oui, ça, c'est dans le voilà, même débat, hein, tout ça c'est... est dans le même débat, quoi. Donc, ouais, Et alors, tu sais que moi, quand j'ai vu ce film, à la fin, je me suis dit, et j'ai regardé un petit peu les interviews de la réalisatrice, elle a pas du tout parlé de ça. Donc, je sais pas si c'est vraiment, y a pas de rapport, ou si c'est dans son inconscient, et qu'elle n'y a pas du tout pensé. Mais il y a quelques années, il y a 5-6 ans, il y avait une grosse polémique au Japon, et il y avait le Premier ministre avait été obligé de démissionner. Donc c'était avant Shinzo Abe qui a été assassiné il n'y a pas longtemps. Shinzo Abe a été là il y a un moment, était là un moment quand même. Et le Premier ministre de l'époque avait appelé, face justement au coût de la retraite qu'il devait verser aux personnes âgées, ouais, à que les personnes âgées se fassent harakiri eux-mêmes. oui. Et Ouais. donc, est-ce que inconsciemment, tu vois, il y a quelque chose là-dessus ou pas?
on n'a pas la réponse, mais c'est vrai qu'on Ouais. peut se poser la question qu'effectivement, il y ait quand même des choses en rapport. Voilà. Oui, effectivement. Au Japon, dans un futur proche, mais très proche, ça, à mon avis. Voilà, c'est ça. Ouais. Et les personnages, les personnes âgées du film sont magnifiques, sont attachantes, et la relation qui se fait entre la personne et le recruteur du gouvernement est magnifique. Ah oui, c'est tout en. On ne voit jamais, en fait, on voit jamais l'euthanasie, Non, mais il est là, quoi. C'est quand même lourd, hein, comme climat. Et voilà, c'est un film à voir pour, bah oui, voilà, voilà, pour se à poser les bonnes découvrir. questions, peut-être. Parce que oui, on n'est pas éternel. Mais Un non, jour ou l'autre, moi je l'ai appris il y a pas longtemps, ça, Oui, figure-toi. en voyant le film, peut-être. Voilà, c'est ça, où je me suis dit, ah D'accord. bah zut, dis Bon, donc, il y a ouais, une fin. on essaye un peu de. On essaye de faire une transition entre deux films qui sont quand même pas évidents, Oui, puisque le prochain film, vous pouvez le voir à l'écran, c'est Revoir Paris, qui a oui. été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs de Cannes 2022, avec Virginie Efira et Benoît Magimel qu'on voit. Alors, Benoît Magimel, vous le voyez pas, mais c'est vrai qu'on voit Virginie Efira qui est rayonnante, avec Paris sur l'affiche en fond, qui clignote de tous ses feux. Et le film est quand même. Oui, bah, ça fait référence aux événements du Bataclan, quoi. La fusillade. Voilà, Et je te laisse lire le oui, synopsis peut-être tout à pour fait. commencer. Et tu as juste mes lunettes. À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. 3 mois plus tard, alors qu'elle n'a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de l'événement que par bribes, Mia décide d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible. Waouh, effectivement. Bon, on peut pas en dévoiler beaucoup plus en fait, c'est vrai, parce que Bah, en fait, ouais, limite, tout est dit. tout est dit, ouais. Tout est dit. Ce qui est pas dit, c'est est-ce qu'elle arrive à retrouver sa mémoire Voilà, ou c'est pas. ça. Voilà. Retrouver le chemin d'un bonheur possible. Et donc, c'est vrai, enfin, c'est tout ce travail de reconstruction. Et une fois de plus, une Virginie Efira forte, quoi. Elle Ouais. est, ouais. Là, Complètement différente du dernier film qu'on a vu avec ouais. elle. Mais bon, c'est indéniable, c'est une excellente actrice. Et Benoît Magimel aussi, qui Ouais. lui fait la réplique. Eux deux tiennent le film, elle en particulier, et lui vient Ouais. en pointiller la soulever encore plus. Non, vraiment, c'est... et alors, c'est vrai que moi, j'avais peur quand on m'a présenté le film, quand j'avais été en journée pro et qu'on nous l'avait montré, que l'attaque soit Oui, vraiment... te casse ouais, un ouais. peu enfin, soit vraiment trop plombante et que derrière pour le film bah faut se raccrocher quand même pour Ouais, re-rentrer dans quelque chose et finalement l'attaque est très bien faite ouais. puisqu'on entend les bruits, on voit des personnes courir, on entend de l'agitation mais Oui, on voit pas. même elle Ouais, quand elle se fait ouais, tirer dessus on le voit pas. on le voit pas. Ouais. Ça a été très intelligemment fait là-dessus et ce qui fait qu'on n'est pas complètement plombé dès le début parce que c'est vrai que ces 5 premières minutes pourraient être complètement Oui, occulter complètement le reste du film, quoi. voilà, et c'est vrai que c'est très bien fait là-dessus, puisque ça occulte pas le reste du film, comme tu dis. Et finalement, quand ça s'arrête, fondu au noir et on reprend, et on a envie de savoir, bah, Bah oui. finalement, bah, on est dans la même situation que le personnage de Virginie Fira. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi on se réveille 3 mois plus tard comme ça? C'est Voilà, en fait, vraiment... c'était pas du tout le Bataclan, mais enfin, bon, une attaque, en fait, c'est moi qui ai. Oui, Une mais ils ont attaque attaqué des terroriste. restaurants Ils ont aussi, attaqué, hein, ouais, c'est une attaque terroriste, quoi. Voilà. voilà. Et donc, où il y avait, dans l'entretien, hein, les deux premières questions, je trouvais, voilà, la première page, était intéressante. C'était sur les différentes significations accordées à ce titre par la réalisatrice. Et donc, la réponse, c'est l'idée de regarder la ville autrement. Après l'attentat, Mia est dans les limbes, étrangère à elle-même, étrangère à la ville. Elle commence à faire le point sur sa vie avec le sentiment diffus qu'elle doit la reconfigurer, que quelque chose doit changer.
Il y a aussi le sens plus direct. Mia revoit Paris après le trou noir de l'attentat. Elle va revoir Paris pour entamer presque à son insu un chemin de résilience. Et donc, la deuxième question, c'était la question de la fiction, mais fait évidemment penser aux attentats de janvier 2015 et encore plus à ceux du 13 novembre. Comment avez-vous vécu ces événements? Et donc, elle répond, mon frère était au Bataclan le 13 novembre. Pendant qu'il était caché, je suis resté en lien SMS avec lui une partie de la nuit. Le film s'est construit à partir de des souvenirs de cet événement traumatique, puis à partir du récit de mon frère dans les jours suivant l'attaque. J'ai expérimenté sur moi-même comment la mémoire déconstruisait et bien souvent reconstruisait les événements. Et c'est vrai que Ouais. là, tout est dit, quoi. Et le fait qu'en plus ce soit quelque chose qui l'ait touché elle, on le ressent bien dans le film et elle le transmet très très bien. C'est vraiment très chouette. Alors, c'est vrai que c'est pas des films gay. Pas vraiment. Il y aura quelques petites comédies plus tard. Mais malgré tout, c'est des très jolis films. Alors, c'est sûr, faut peut-être pas voir ça trop tard le soir. Non. Non, effectivement. Voilà, ouais. mais la séance de 18h ou de 20h, vous avez le temps de vous en remettre après. Mais vraiment, ouais, très chouette. Et rien que pour le jeu de Virginie Fira, ça vaut le détour. Et puis voilà, c'était pour cette première semaine qui va Eh oui. commencer demain. Donc, Voilà. Et on attaque déjà la semaine du 21 septembre avec un premier film, Libre Garance. Alors, c'est pareil, il a finalement un sujet pas forcément facile. non, oui, on parle toujours de terrorisme, hein. De Mais pas le terrorisme, d'engagement, Et pas la même époque. pas la même époque, Surtout. mais traité de manière beaucoup plus légère, là, pour le coup. Ouais, enfin, Enfin, si, quand même, on n'a Ouais. pas cette violence que t'as dans Revoir Paris. Enfin, je sais pas. non, Moi, oui, je l'ai pas ouais. ressenti pareil, puisqu'on est vraiment au niveau de la vue de l'enfant qu'on voit Voilà, ouais, c'est. à l'écran. Et c'est vrai que du coup, les interrogations, les ressentis, les émotions sont pas les mêmes, Voilà, je ouais, trouve. ouais. Enfin bon, on va regarder la bande-annonce et on en rediscute un petit peu après. La voiture des gangsters ne sera retrouvée que quelques heures plus tard sur une route communale, liée aux Brigades Rouges. Pas des copains de vos parents, ça. Des gauchistes. Allez, venez, on rentre. Mais non. Mais pourquoi? La présence de ce criminel dans les environs. Qu'est-ce que tu fous? Rien, je vérifie que c'est pas un espion. Et vous cherchez qui en fait? Allez fouiller chez nous? On l'a caché dans le lit de la petite. Allez les gars, allons-y. Jacques, c'est pas les Brigades Rouges. Excuse-moi, mais enfin, ça n'a rien de révolutionnaire. C'est juste du banditisme, c'est tout. Le problème, toi, Simon, c'est que tu crois en rien. Tu penses qu'ils vont faire quoi? Je pense qu'il va avoir prison à vie. Mais à mon avis, si les flics le prennent, ils vont le descendre. Garance, trouve pas maman. Pourquoi maman, elle est pas là? Parce qu'elle s'est tirée. Mais où? C'est rien, moi. Mais je suis sûre que c'était lui. Non mais nous, on veut pas être pris en otage. Venez les filles, on se casse. Ouais, tirons-nous de là. Bon, Garance, qu'est-ce que t'as encore inventé là? Vous croyez sincèrement que votre mère est assez tarée pour aller aider un terroriste et finir en tôle, c'est ça? Il est où? Je peux pas te le dire. Ça ne te regarde plus tout ça, d'accord? Je te déteste. Tu dois le dire à personne. C'est trop dangereux. C'est plus un jeu. Faut qu'il se barre. Sinon, ça va mal finir. Bah oui, justement, si je l'aide. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me demande ce qui se passe dans cette tête. Voilà donc pour Libre Garance. Les Libre Garance, oui. Alors, faut dire quand même que le film se passe dans les années 70, 75, C'est ça. au moment des Brigades Rouges. Oui. Parce que là, en fait, on le voit pas on le voit pas trop dans le. Je n'avais pas vu la bande-annonce, mais on le voit pas. On Non. le voit pas. Non, Il y a non, un petit mystère là que on voit pas tout. c'est ça. On voit pas tout dans la Alors, bande. c'est même les années 80. Oui. Ah bah oui, plus tard. Voilà. Beaucoup plus tard. Et effectivement, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est vu de l'œil de Garance, justement, qui a, dans le film, 11 ans. Donc forcément, avec un regard, oui, pas d'adulte, quoi. Voilà, Mais qui se rend bien compte quand même qu'il y a des choses qui tournent pas rond, quoi. c'est ça.
qui sont parents déjà entre ses parents, et puis chez les adultes, quoi, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc, ouais. Et c'est intéressant aussi, c'est que ça se passe donc dans les années 80 dans les Cévennes, où il y a eu tout un mouvement Oui, de contestation pacifique, de gens qui ont quitté les villes pour aller à la campagne et trouver une manière de contester autre que les activistes italiens des Brigades Rouges. Dans le CF6, où ses parents tentent de mener une vie alternative. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on a déjà en 82, donc ça existait déjà. Hein. Voilà. Faut pas croire qu'on vient de l'inventer. Les Cévennes, ça a été un gros mouvement à l'époque. Hein. Et donc c'est vrai qu'aussi, au travers du regard de cette fille, c'est l'interrogation entre deux manières d'action. Les parents qui cherchent une vie alternative, qui quittent la ville, qui essayent d'être autonomes en bouffe, en tout, et les activistes italiens qui ont fait des morts, ont fait des braquages pour financer leurs actions. Il y a aussi cette différence entre deux types d'actions qui est intéressante, mais qui est, voilà, comme toujours, qui est vu qu'on est au travers de la gamine, des yeux de la gamine, on voit pas tout. Et puis elle idéalise aussi peut-être beaucoup de choses. Par rapport à sa mère, on le voit dans la bande-annonce, qui est partie. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale du film. Quoi. Ouais. Parce que bon, c'est une époque que j'ai connue aussi. Hein. Je suis vieux, moi. Non, moi là, j'étais à -2 là. 82, j'avais. Bonsoir Michel. J'avais 18 ans. Hein. 82, plus que ça. Même, je sais plus. Voilà. Au moins. Oui. 28, pardon. 28, donc oui, j'étais quand même un adulte. Qui avait vécu pas mal de choses. Et ça correspond vraiment à ce que moi, l'ambiance du film m'a ramené vraiment à cette époque-là. Ok. Franchement, dans les dialogues, dans les. Oui. Et puis, alors, il faut dire que la petite sœur de Garance, que vous ne voyez pas là, mais qu'on a aperçue dans l'annonce, la petite blonde, ouais. Elle est extra. Ouais, Elle est extra. Voilà donc pour Libre Garance, qui est une sortie nationale, ne l'oublions pas. Hop. Alors, on change d'ambiance. D'époque. Et de pays. On change tout, en fait. Et on va vous présenter donc la dernière nuit de Lise Broholm, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Lise, Hej mor. jeg havde et syn i nat. Gud har store planer for dig. Ja, hvad skal sådan en skole være godt for? Nogle er lavet til det, vi laver, og andre de er lavet til noget andet. Ske hans vilje. Kom nu. Nej, jeg er der. Ej. Lise, der er du. Du skal tage dine søskende og gå ned i farmors hus. Din mor er blevet dårlig. Godt, du kunne komme så hurtigt. Ja. Fødslen er i fuld gang. Så sødt barn lille. Så skal du vide, at det er ikke med min gode vilje, du skal på skole. Det er spild, hvis du spørger mig. Riffa. Jeg har aldrig set noget lignende. Stol på, at vor herre har en plan. Ske hans vilje. Der er intet, vi kan stille op. Jeg bliver sindssyg af den her venten. Han tager ikke min mor fra mig. Det skal nok gå. Voilà. Oui, Sylvia m'expliquait quand est-ce qu'on pouvait parler. Donc voilà, je pense que c'est bon, j'ai compris. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on teste tout ça, voilà, on est oui, à alors, chaque émission. La dernière nuit de Louise Lise Broholm. Oui, voilà. Oui, c'est un film
C'est ça. Et ça se passe au Danemark. Fin du 19e siècle. Ouais, voilà. Voilà, Lise est née d'une famille luthérienne rêve d'émancipation. Et c'est vrai que sa mère, pendant le film, lui donne ce rêve-là aussi. Mais lorsque sa mère est sur le point d'accoucher, la jeune fille voit sa vie basculer en une nuit. Donc on ne va pas vous redire comment ça se passe, mais alors la particularité de ce film, c'est qu'il n'y a pas de bande-son. Dans la bande-annonce, il y en a. Ah oui, j'allais dire, dans la bande-annonce, il y en a? Oui, mais dans le film, il n'y en a pas. Ah tiens, j'ai pas fait gaffe. C'est il y a juste la musique qu'eux, ils peuvent produire, Ouais. les personnages, quand ils chantent, mais il n'y a pas de musique additionnelle. Ok. Ouais. Et je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, je l'ai lu. Ok, ok. Ah oui, c'est vrai qu'à un moment, il y a de la musique, mais c'est vrai que c'est les ouvriers de la ferme Voilà. qui sont en train de fêter la fin de semaine, on peut supposer, et qui sont en train de jouer, de Ouais, chanter. puis après, ils dansent et ils chantent, mais... Et Alors, oui. moi, il y a quand même quelque chose. Alors, c'est vrai que pour avoir parcouru un petit peu le dossier de presse, c'est traité sur la manière du conte, et ça peut expliquer certaines choses. L'inclusion un peu du mystique avec à un moment ce nuage rouge qu'on voit dans le ciel. Mais on reviendra sur vraiment le fond du message après. Moi, il y a quelque chose au début qui m'a... Alors, ils sont quasiment tous toujours pieds nus en pleine cambrousse. Oui. T'as essayé de marcher en pleine campagne pieds nus? Déjà, ça fait mal. Bon, après, ils ont peut-être de la corde. Ils ont peut-être de la corde, mais enfin, entre les insectes, enfin bon, je sais pas, c'est... Et on les voit travailler à la ferme, faire tout ce qu'il y a à faire dans une ferme, hein, nettoyer les écuries, tout ça, tout ça. Ils sont toujours d'une propreté immaculée, c'est impressionnant. Alors, peut-être que... Mais à l'époque, de toute façon, il faut savoir que les femmes, à cette époque-là, d'ailleurs dans le film, on voit très peu d'hommes. Hein. Déjà, oui, l'homme, il n'est jamais là. Il n'est jamais là. On voit le papa à un moment, mais bon, c'est juste pour abreuver sa fille. Voilà. On voit un garçon d'écurie, mais en fait, c'est un jeune homme et c'est pas, on va dire, c'est pas vraiment un homme. Enfin, voilà, attention. il a pas encore la majorité, quoi. Et on aperçoit quelques ouvriers, mais en fait, les personnages principaux sont des femmes, quoi. Ouais. Et qui s'occupent en fait de la ferme et qui font que ça. En fait, c'est leur Voilà. travail. Et en fait, l'homme de la famille, quand il revient, c'est pour prendre le travail produit par les femmes et aller le vendre à la ville. Ouais. Lui n'est là que pour ça. Alors c'est vrai que c'est un peu ce côté un peu trop propre de... Ouais. Mais en même temps, ça sert le film. Moi, je me suis fait la réflexion après coup. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, putain, quand même, toujours tout propre, toujours tout nickel, carré, pop. Mais c'est peut-être aussi pour montrer justement la contradiction, parce qu'à vers la fin du film, oui. Il y a des choses qui se passent, et justement, oui, bon, comme tu disais, c'est un conte plus ou moins, mais ouais, c'est peut-être une volonté, mais ils parlent des costumes, en fait, qu'ils ont voulu être très fidèles à l'époque. Ouais. Parce que d'ailleurs, il y a des costumes qui sont d'époque. Ah ouais, carrément. Carrément. Et d'autres qui n'ont pas réussi à faire, donc ils ont été fabriqués à l'identique. Ok. Et je me disais, tu vois, ça pouvait servir aussi dans le sens où c'est des personnes qui sont très croyantes, puisque le fond du film, c'est quand même le poids de la religion luthérienne sur la famille, empêcher l'émancipation de la femme, que la femme soit vraiment au service les femmes, ouais. soient au service de l'homme. Et donc, voilà, que cette image qui est à la fin, voilà, les choses qui se passent font que cette image change, mais que cette image très, très carrée, très propre, ça sert aussi ce message-là, quoi. Oui. Je me suis fait la réflexion après coup. En fait, moi, à la fin de ce film, j'étais pas bien. Pas trop bien, quoi. J'étais entre les deux. Ouais. C'est vrai qu'il y a des images qui sont belles, hein, des images de nature, c'est propre, c'est... Et puis, il y a ce sentiment quand même un peu ambivalent. C'est vrai qu'il y a une scène qui est quand même... Assez propre, ouais, quand même. Voilà, et puis aussi, quand même, au-delà d'appuyer la femme, c'est aussi refuser le médecin.
Oui. Parce que c'est quand même une femme qui est sur le point d'accoucher, refuser le médecin, et qu'est-ce que ça peut avoir comme influence sur... Et en fait, on retrouve complètement certaines situations. On fait confiance en Dieu, parce qu'on refuse le médecin, parce qu'on pense que Dieu va régler le problème, en fait, hein. Ouais. C'est clairement dit dans le film. Et on retrouve des situations identiques à l'heure actuelle, quoi, hein, dans certaines religions. Voilà. Dans certaines communautés, on commence à retrouver voilà. ça, ouais. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de comédies en ce moment. Oui, ce serait bien, oui. Allez, voilà, un film plus léger, Tout le monde aime Jeanne. Là, celui-là Oui. est plus léger. Blanche Gardin, Laurent Lafitte. Ils sont pas beaux. Sociétaires de la comédie française. Ils sont magnifiques. Et en plus, c'est marrant parce que... Ah oui, non, ben oui. Bah oui, on voit pas. Voilà. Non, parce que nous, on voit les deux. C'est pour ça qu'il faut que je retravaille un petit peu le fond de l'émission et pas forcément mettre les affiches des films et mettre ce qu'on voit nous. Parce que c'est vrai qu'en fait, nous, on voit donc l'affiche que vous voyez, et à côté, il y a Laurent Lafitte, et dans les lunettes de Laurent Lafitte, on voit Blanche Gardin. Mais aucun des deux dans les reflets n'a de lunettes. Oui, j'avais pas remarqué, en fait. Voilà, moi, c'est la première chose que j'ai remarqué, où je me suis dit, mais tiens, tu vois, oui. Là, il y a de la bonne inclusion. Et donc, le synopsis, tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd'hui, elle se déteste, surendettée. Elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l'appartement de sa mère disparu 1 an auparavant. À l'aéroport, elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant. Et on s'arrête. Voilà. Sur le synopsis, on n'en dit pas plus, puisqu'il n'y en a pas plus à dire. Mais c'est vrai que la bande-annonce est quand même... voilà. Oui. Ça laisse supposer que le... Ah, voilà, j'arrive pas à me remettre comme je veux. Le personnage de Laurent Lafitte est complètement barré et va essayer de l'entraîner un petit peu dans une spirale pour essayer de la sortir de son quotidien. Puisque c'est une femme qui a tout réussi, elle se retrouve face à cette faillite personnelle. Donc comment résoudre ce problème-là? Et donc, on le voit dans la bande-annonce, il dit l'avoir connu au lycée à Lisbonne. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ou est-ce que c'est quelqu'un? Enfin, voilà, une pièce rattachée. C'est une comédie. C'est une comédie. Ça va faire du bien. Voilà. Allez, film suivant. Alors là, on n'est pas franchement dans la comédie, mais on est quand même dans des films plus légers que ce qu'on a présenté jusque-là. À propos de Joanne, avec Isabelle Huppert en grande tête d'affiche, et qui a été présentée à la 72e Berlinale Festival de Berlin. Voilà. Et donc, le synopsis... Ah, puis alors, j'ai pas ma souris. Ça me trouble. Voilà, si tu veux, je te laisse lire le synopsis. Je vais voir un peu. Joanne Vera a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par un esprit libre et aventureux. Lorsque son premier amour revient sans prévenir après des années d'absence, elle décide de ne pas lui avouer qu'ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l'occasion pour elle de revisiter sa vie, sa jeunesse en Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours et sa relation à son fils. Une vie comblée, en apparence. Et oui. Voilà. Donc, nous, on n'a pas vu le film. Hein. Non, moi, le film, j'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc c'est un film où il y a beaucoup de flashbacks. Oui, ce qui a été dans le dossier presse, ils en parlent beaucoup. Et plutôt que de prendre toujours le même raccourci pour les flashbacks, elle explique... non, il... Attends, c'est une très bonne question. Bah tiens, on ne le trouve pas qui a fait ce film. Enfin, Céline ça c'est des acteurs. Il y a pas... Ah bah tiens, il n'y a pas le nom du réalisateur sur le film. La Rivière. Laurent Larivière. Voilà. Et donc, il est... Ah oui, ils l'ont mis comme ça, là. Oui. Oh, bah c'est pas pratique. Il explique qu'à chaque fois qu'il y a un flashback, ils ont essayé de trouver une solution différente pour... Alors, soit c'est par le mouvement. Ouais. Il dit qu'à un moment, on voit les deux personnages danser. Et puis, au bout d'un tour, c'est
flashback, mais il danse toujours. Ok. Voilà, ou par une parole, ou par une musique. Donc, pour les amateurs de cinéma, c'est peut-être intéressant aussi de remarquer ça. C'est pour ça que je le dis d'ailleurs, parce que Ouais. moi, quand je verrai le film, Tu vas essayer de j'essaierai de repérer voir. ça. Ouais. Alors par contre, tu vois, autant toi ça t'a intrigué, autant j'en connais un ou deux. Ça va les perdre. Ça va les perdre, oui. Effectivement. Mais bon, voilà, après, c'est l'exercice qu'a voulu faire le réalisateur. Et donc, la jeune actrice qui joue le rôle de Joanne, justement, interprétée par Isabelle Huppert, adulte, et paraît qu'elle est fabuleuse, quoi. Oui, Donc, on la voit un petit peu dans la ouais. bande-annonce. Et c'est vrai que oui. Mais il s'est payé quand même un casting. Oui, quand même. Parce que Swan Arlo, c'est quand même pas n'importe qui. Lars Edinger, donc, qui doit être Oui, l'ancien Voilà. amoureux. Voilà, j'allais dire vieux parce que je suis resté sur plan 75. Mais l'ancien amoureux et Swan Arlo, qui est le nouveau. Et donc ça doit être Freya Mavor, qui est la jeune Joanne. Alors Freya Mavor, je connais pas, mais les trois autres, oui. Et c'est quand même des acteurs de haute classe. Ouais, ouais. Voilà. Alors, Rodéo. Qui a fait beaucoup parler dernièrement. Qui a fait beaucoup parler dernièrement. Et la réalisatrice a dit Rodéo restera, les critiques, enfin la polémique sera oubliée. Donc, qui a été présenté au Festival de Cannes et qui a dans le cadre de Un certain regard, donc c'est un premier film, et qui a eu dans ce certain regard coup de cœur du jury 2022, donc c'est quand même pas rien. Donc, film de Lola Quiberon, où on suit les aventures de cette jeune femme qu'on voit à l'écran. Donc c'est vrai, au début, on peut se demander, les premières fois qu'on la voit, elle a le casque, les habits et tout. Au début, je m'étais dit que c'était un gars. Ouais. Pas du Mais tout. pas du tout, non. Mais même tout le long du film, il y a il y a elle a un physique très particulier, mais qui bouffe la vie, Et donc, Lola Quiberon, qui est partie quand même sur un sujet particulier. Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. Un jour d'été, elle fait la rencontre d'une bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes, avant qu'un tragique accident ne fragilise sa position au sein de la bande. Alors, Voilà. moi j'ai vu. Est-ce que tu as vu le film? Non, je n'ai pas vu. T'as pas vu le J'ai film? vu la bande-annonce. Moi, j'ai pu comprendre la polémique en voyant le film. Parce que je me suis fait un peu la même remarque, où c'était traiter un mouvement de jeunes des rues, des quartiers qui s'éclatent au travers du cross. On les voit, ils lèvent les roues, même en quad, ils arrivent à être sur deux roues sur le côté. Enfin, des trucs où moi je me dis, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Bah, si. Mais on peut le faire. Et donc, ils font ça à longueur de vie, et puis effectivement, ils piquent des bécanes, ils les réparent et tout. Et c'est vrai que, à la fin du film, j'avais cette petite. Moi, je suis un peu sceptique face à ce film. On vous le présente quand même, parce que on va pas me mettre que les films qu'on aime. Ouais. Puis ça a quand même eu un prix à Cannes, donc c'est quand même pas rien. Et pour aimer, il faut le voir. Il faut le Pour voir. défendre Voilà. ou descendre un film, il faut le voir. Mais sans aller jusqu'à le descendre, tu vois. Mais c'est vrai que. Non, parce qu'il a quand même été descendu. Hein. Oui, il a été descendu. Mais on a un petit peu l'impression de films comme American Honey, où on suivait cette jeunesse américaine, mais on était vraiment dedans. Là, on a l'impression d'être à la fois un peu dedans, un peu à côté. On a voulu peut-être polir un petit peu cette jeunesse. Alors, est-ce que c'est que ça va pas assez loin? Je saurais pas dire vraiment, tu vois, qu'est-ce qui m'a... Et moi, pour moi, ce qui pêche un petit peu, c'est dans ce film, c'est la fin. Je vais pas vous la dire, mais je trouve que du coup, elle nous sort du film et c'est dommage parce qu'il y a une
bande originale, une chanson pendant le synopsis qui est très intéressante et qui finalement, il n'y aurait pas les 4 dernières minutes. On était encore dans l'action des rodéos, de tout ça, et on est arrivé sur cette bande-son qui était très punchy, qui correspond à cette jeunesse et qu'on entend tout le long du film puisqu'il l'écoute. Donc voilà. Je suis un petit peu, voilà, conquis, mais pas totalement, voilà. Donc bon, vous verrez, vous le découvrirez si vous allez le voir. N'hésitez pas à nous dire votre ressenti face à ce film. Mais c'est vrai que voilà, moi j'étais resté un petit peu en demi-teinte. Allez, dernier film de la semaine du 21 septembre. Vous le savez, à chaque programme, il y a une sélection documentaire. Et ce coup-ci, on vous présente Chabu, un personnage haut en couleur. Voilà, c'est synopsis court. Les déboires tragicomiques d'un jeune adolescent des quartiers populaires, donc on voit sur la bouée à droite, d'un jeune adolescent des quartiers populaires de Rotterdam. Parce qu'il a endommagé la voiture de sa grand-mère, il doit trouver en l'espace d'un été l'argent nécessaire pour la réparation. Et c'est vrai que ce jeune, il a envie de bien faire. Oui, mais il n'y a pas. Ça marche pas. Et donc quand même, la réalisatrice, j'ai pas eu le temps de voir le film, mais la réalisatrice, qu'on retrouve ça. Tac, déclaration de la réalisatrice. Parce qu'elle a placé ça dans un cadre assez particulier. Et donc, la note d'intention, mon film se déroule dans ce qu'on appelle la base de Hood, mais il s'éloigne consciemment de la narration dominante de la vie dans les quartiers défavorisés. Il est sans victimisation, sans pornographie de la pauvreté, sans images sinistres. Au contraire, nous voyons le monde à travers les yeux de Chabu. Je suis moi-même issu d'une diaspora marginalisée et j'ai réalisé un documentaire à ce sujet, Deal With It, qui montrait le côté sombre et malheureux de l'héritage des immigrants, une famille caribéenne tombée dans la drogue et le crime. Avec Chabu, je me suis senti obligé de montrer l'autre facette de notre communauté, des familles heureuses et aimantes, des pères attentionnés, des amitiés solides, des voisins qui nous soutiennent, des rêves et des aspirations, la normalité. Un film rempli d'amour, de lumière et de joie, malgré le contexte difficile. Un film où les garçons sont autorisés à pleurer et à être vulnérables. Chabu montre l'exemple. Même si la confiance enviable de notre héros le conduit à une chute pendant l'été, il accepte le fait qu'il ne sait peut-être pas tout. Ce n'est plus un enfant, mais pas encore un homme. Dans notre société, les garçons noirs sont trop souvent stéréotypés avec toutes les conséquences que cela entraîne. Ce film a pour but de contrecarrer cela avec une perspective différente. J'ai voulu faire un film qui s'adresse aux enfants de 10 ans et plus, mais qui peut être aussi apprécié par un public plus âgé, car regarder un film ensemble peut être une expérience enrichissante et le point de départ d'une conversation plus approfondie. Voilà, donc voilà. Et c'est vrai que quand tu regardes la bande-annonce, le fait que ce soit au travers des yeux de Chabu, oui. Je pense que l'image a été retravaillée en post-production, où ça a été tourné en 35 mm ou 16 mm, puisqu'il y a un grain qui est très particulier, ce que c'est dit... image 1,85, donc ouais, peut-être que ça a été tourné en pellicule, et du coup le grain, le rendu est un peu... C'est pas comme on voit tous les autres films, et c'est vrai qu'on sent qu'on voit le monde à travers ses yeux, et il a une pêche extraordinaire, et comme on disait, il essaye de bien faire. Voilà, mais bon. Alors moi, je ne l'ai pas vu non plus complètement entièrement, j'avais vu juste le début. Sa grand-mère est un personnage aussi. Hein, ça a l'air, oui. Ouah. Oui, parce que quand même, on le voit dans la bande-annonce, quand tu téléphones à toute la famille pour dire conseil familial via le téléphone. Et il a craint. Donc en fait, oui, dans ce que dit la réalisatrice, c'est ça, quoi. C'est montrer la vie de cette communauté carabienne. Ouais, oui, enfin, des Caraïbes, quoi. Du Suriname, en fait. Voilà. Ils viennent du Suriname. Voilà donc pour cette semaine du 21 septembre. Et on attaque donc la dernière semaine de ce programme, semaine du 28 septembre, avec un premier film
La Cour des miracles. La Cour des miracles, une sortie nationale dont on regarde tout de suite. Sélection officielle du dernier festival de Cannes, dont on regarde tout de suite la bande-annonce. Je sais pas du tout où est l'école. Excuse-moi, je crois qu'on cherche la même chose, école Jacques Prévert, c'est ça? Les enfants, je vous présente votre nouvelle maîtresse, elle s'appelle Marion. Au revoir. J'ai pas d'enseignant, je galère tous les jours. Vous avez baissé les bras. Je vais écrire mon prénom au tableau. Je parle des vrais Français, des blonds. Ils sont où les blonds, là? Je suis sincère avec toi, Zère. Moi, je veux que ma fille aille en face dans la nouvelle école avec la France d'en haut. Tous nos meilleurs élèves veulent filer à la résidence Harmonie, avec les Parisiens. On peut pas laisser faire. Eh ben, on va créer la première école verte de banlieue. Tu peux arrêter avec tes galettes de riz, s'il te plaît? Faut la transformer, cette école. Les enfants, ils ont besoin de sentir le vivant, la nature. Et on va venir implorer le ciel. On entend combien d'oiseaux, là? Faites flipper, tu montes une secte ou quoi? Moi, ils veulent envoyer nos enfants aux espaces verts. Et la petite a dit quoi? Bah, kiffe, c'est ça le pire. Moi, je veux qu'ils sortent de ma classe en sachant lire, écrire et compter. Et réfléchir par eux-mêmes aussi, c'est pas mal, hein, tu verras. C'est un caca de ce matin. Vous avez dit qu'il fallait économiser l'eau. Tous les jours qu'on s'humilie, arriver de lever. Moi, je la lâcherai pas, cette école. On s'humilie, la nuit les ancêtres. Regarde, moi, je viens d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ma place ici. Ah, c'est normal, tu viens de Moselle, mon frère. Tous les jours qu'on s'humilie, arriver de lever un milli. Que des vies en simili, la nuit les ancêtres s'illuminent. Yes. Voilà donc pour cette bande-annonce de la Cour des miracles. Film plus léger, on peut le noter? A priori, oui, mais sur un sujet quand même ouais, d'actualité grave, justement, Oui. à la fois la situation dans laquelle se trouvent certaines Certaines écoles, la déscolarisation. voilà, parce que ça fait là on parle de école, on va dire écolo. Ça part d'une école publique qui Publique, cherche des ouais. solutions pour Parce que oui, il va s'implanter un complexe voilà, complexe pour éducatif riches. pour riches, mais comment ils disent dans une écolo bobo. Voilà, c'est Voilà, ça. donc, Bobo écolo même. Bobo et écolo. Établissement scolaire Ouais. Bobo écolo flambant neuf. Et donc, bon, le sort de cette église, pas du tout, de cette école est quasi réglé d'avance s'il ne faut rien. Et donc, bon, voilà, c'est traité sur le ton de la comédie, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et puis, maintenant, il faut voir le film pour voir ce que ça donne. Mais bon, quelques bonnes répliques, je pense. Et... Oui, déjà la bande. Ouais. Puis il y a quand même un bon casting. Oui. Il y a, je me rappelle jamais de son nom, mais il y a quand même Georges Abitbol. Oui, voilà, oui, c'est lui. Voilà, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Ça fait combien de temps qu'on l'avait pas vu à l'écran? Alors que c'est un bon acteur. C'est vrai. Alors, c'est vrai, il joue plus au théâtre que au cinéma, mais ça fait plaisir de le revoir. Hop. Alors. Alors là, on passe à la comédie. Avec jumeaux, mais pas trop. Voilà. Là, c'est la comédie. Alors, effectivement, oui, bon, l'affiche... D'ailleurs, je sais pas si c'est possible, ça. Ah ben, en fait... question. Mais non, mais c'est pas... En fait, je crois que c'est pas du tout... Ils sont pas vraiment jumeaux. Alors, je t'avoue, ça fait un moment que j'ai pas regardé la bande-annonce, je me rappelle plus, en Je fait. crois qu'il y en a un des deux qui est adopté. Écoute, on va regarder. Mais jumeaux... Non. Oui, bah oui. On aura peut-être la réponse. On a l'air con, un peu. Allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. Faut que je vous raconte le truc de dingue qui m'est arrivé. C'est quoi cette histoire d'ADN? Ah, elle a dit qu'en l'état, on savait pas si l'ADN trouvé était le vôtre ou celui de votre frère jumeau. J'ai pas de frère. Bah si. Bah non. Bah si. Si j'avais un frère jumeau, je le saurais. En fait, si, j'en ai un. Oh, le cauchemar. Et c'est lui. C'est ce... Enfin voilà, quoi. Bonsoir. Il a la politique dans le sang. Beaulieu, c'est mon frère. Quand Grégoire l'apprendra, il sera très très choqué. Le pauvre, apprendre qu'on a un frère jumeau noir. Est-ce que ça peut juste attendre la fin de la campagne? Foutez de ma gueule. Après, on peut peut-être s'arranger. Non, ils se foutent pas de ma gueule. Chauffeur auxiliaire. Anthony, enchanté. Où t'es, papa, où t'es? Oh, Anthony, papa, Anthony, oh, Anthony. On peut couper? Après, moi, si je sens pas, je suis pas détendu. Et quand je suis pas détendu, j'ai tendance à trop parler. Après, c'est vrai que c'est sympa de mettre un peu de musique. Bah, j'ai un truc à te dire. On est frères. Oh putain.
Je te préviens, si tu me claques la porte au nez, je dors sur le paillasson. Ah bah bonne nuit alors. Soit je suis ton frère, soit je suis une maladie honteuse. Mais à un moment, faut choisir. Comment ils se sont rencontrés, nos parents? Un concert. Ouais, je vois le genre. La musique classique. Knacky. Knacky. La pub? C'était une flûte. Oh, c'est violon. Non, c'était une flûte. C'est quoi ton histoire du jumeau, là? Écoute, j'ai un frère, jumeau, et c'est Grégoire Beaulieu. C'est une dinguerie. Il est fatigué, lui. Si tu continues comme ça, tu vas foncer dans le mur. Crise d'angoisse. C'est impressionnant, mais personne n'en meurt. Il a subi un choc émotionnel récemment. Reste calme. Je suis très calme. On va où? Dans ton cul. Petit bâtard. Bah, il a appris qu'il avait un frère jumeau abandonné à la naissance, mais sinon, non, je vois pas. Mon Dieu, que c'est compliqué. En tout cas, moi, dans l'histoire, j'ai de la chance, hein. Pourquoi? Bah, parce que j'avais une chance sur 2 d'être toi. Et donc, oui, s'ils ont le même ADN, forcément, ils sont... Voilà. Bon, voilà, il faut venir voir le film pour en savoir plus. Alors, attends. et- Moi, j'ai envie de savoir. Oui, J'ai envie de faire une recherche. Frère, jumeaux, comment on pourrait mettre pas de la même couleur? C'est très réducteur. Que les jumeaux, un phénomène rare. Que les jumeaux n'aient pas la même couleur de peau est un phénomène rare. En revanche, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas inhabituel que des jumeaux dizygotes aient chacun une apparence très différente, mais de là. Ah ouais. Donc, a priori, oui, c'est possible. Après, même au niveau de l'apparence. Eh ben oui. Ah ouais. On l'a sous les yeux, la photo. Ah ben, après, Alors- est-ce qu'ils sont vraiment jumeaux? Hein, on Alors, peut- on va vous le mettre quand même. Pas la même couleur de peau. Ah oui, carrément, quoi. Voilà. Donc, vous avez vu la preuve par l'image. Voilà. C'est très curieux. Ok, je ne Ouais. savais pas du tout. Un phénomène un phénomène rare qui ne l'est pas tant que cela. N'est pas la même couleur de peau. Ouais, bon, ça, c'est la même Oui, chose. Quand c'est- 2 ovules sont lâchés et fertilisés en même temps, les embryons auront un ADN très différent. Et dans ce cas, ces jumeaux semblent avoir hérité d'une proportion très différente des caractéristiques de chacun de leurs parents. C'est quelque chose que j'ai souvent vu avec mes 30 ans d'expérience en tant que gynéco. Ben voilà. Et ben voilà, on a un peu de... Ouais. Parce que moi, ça allait me tracasser, tu vois. Ben oui, puis en voyant le film, si ça part sur un truc qui est pas possible, ben non. Bah oui, quand même. Donc, soyez rassurés, ça existe. Voilà. Allez, changement d'ambiance, là. Les mystères de Barcelone. On part à Barcelone dans les années... je sais plus. On va regarder ça. C'est inspiré de faits réels. Et c'est ça qui est quand même au début du XXe siècle. Ouais, c'est ça, voilà. ouais. Hop. Et donc un film très particulier. Alors je sais qu'on n'a pas eu la même Ouais. approche sur ce film. Moi j'ai aimé la manière de traiter le film. Toi t'as un peu moins... Voilà, bon. On regarde la bande-annonce et on en discute juste après. Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad. Que la Teresita de Guitar continua sense aparèixer. I que la policia no sap ni per on començar a buscar. Ets un bon periodista. No et destrossis la vida. No t'agradaria ser el primer de publicar la seva fotografia? Últimes notícies! Per fi, podem veure el rostre de l'assassina. Això no és el que vaig escriure jo. La gent és morbosa. Això és el que li agrada. L'important és vendre i vendre. Ho entens? La meva paraula sempre serà contra la seva. El jutge citarà la madame quan ho consideri convenient i a vostè també. I això li donarà l'oportunitat d'explicar tot el que ha vist.
Diguin què vol. M'he quedat tot sol! No he pogut demostrar-li res! Tingui. Tot seu, llegeixi. Testimonis, informes clínics, declaracions. I sabrà qui és de veritat l'Enriqueta Martín. L'abandonaré. Sé perfectament el que vaig veure. La veritat? A qui collons li importa la veritat? Voilà. Qui se soucie de la vérité, effectivement. C'est ça. L'éternelle question. Alors, est-ce que tu as eu quand même l'écran de la bande-annonce ou pas, Michel? Dis-nous. C'est vrai que c'est dommage si tu l'as pas eu. On le voit un petit peu sur l'affiche. Parce qu'en fait, le film est de base en noir et blanc. Et il y a quelques moments qui sont en couleur. Et qui sont en couleur rouge. Oui. Des gros... Enfin, oui, c'est... Des gros décors rouges. Et quand l'inspecteur enquête et qu'il rentre dans un autre milieu social où il se passe des choses, et moi j'avais bien aimé justement ce contraste entre le monde où tout le monde vit et puis on rentre dans des lieux un peu cachés où il y a la bonne société qui est juste à côté des autres mais qui se permet des choses dégueulasses. Ah oui. On va me le dire. Faut le dire, ouais. Et le fond du film, c'est ça, c'est cette bonne société qui essaye on cache sous le tapis, puis bon, voilà. Ouais. Mais en fait, oui, il faudrait que je le revoie déjà. Ouais. Je le reverrai sur grand écran. Et je pense que, bon, tous ces films-là qu'on voit avant, le plus souvent, sauf quand on est en journée professionnelle, où on les voit dans des cinémas, mais on les voit sur petit écran. Et moi, j'ai un problème avec ça. C'est souvent, je m'endors, quoi. Ouais. Et j'ai pas capté tout du film. Et l'impression que j'ai eue en dernier ressort, parce que j'ai pas dormi tout le film, c'est que je vois pas trop d'intérêt au film. Bon, mais sur grand écran, peut-être avec tout ce film en noir et blanc et des morceaux rouges comme ça, peut-être que. Et puis l'histoire même. Ah, l'histoire, ouais. Parce que finalement, au-delà de cette utilisation du noir et blanc et du rouge en même temps, enfin, pas en même temps, mais côte à côte, alimente l'histoire et donne encore plus de force à l'histoire. C'est vraiment... Et tu te dis, bon... Et finalement, c'est des choses qui continuent, hein, Oui. malheureusement. Donc venez voir le film, et puis c'est tout. Voilà. Allez, on reste dans le thriller. C'est vrai qu'on aura eu beaucoup de thrillers cet été. Avec Vacances, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Maman, c'est sûr, hier, il t'a dit qu'il venait, papa. Oui, il te fait plein de bisous. Bisous, vous êtes bien chez la famille Gauthier. Alors laissez-nous un message et on vous rappellera. Marcel, j'en ai marre que tu m'évites. Puis si je suis seule, s'il te plaît. Marie? Quoi? Vous êtes perdu? Je peux vous conduire si vous voulez. Ah ouais, bonjour l'ambiance, quoi. Ils habitent à Bretaudy. Et toutes les nuits, le fils, il est sur sa barque, cherche sûrement son père qui s'est noyé. Ça doit être le fils à Jeanne. Martin, un grand gars. Vous vous rappelez pas? C'est parce que vous n'êtes pas venu souvent. Je dérange? Vous cherchez quelque chose? Vous avez pas vu mon fils? Des émotions extraordinaires, c'est ça, c'est peut-être ça, vraiment. T'arrêtes avec tes mensonges et tu nous dis où tu vas. Je veux pas être avec vous tout le temps, vous comprenez ça? Martin bébé, c'était un ange. Et puis, très vite, il est devenu cruel. Il s'est mis à me torturer. Je t'aime. Martin, tu me connais pas. Personne l'avait jamais suivi. Fallait être dingue.
Moi, tu sais que je remarque une chose, c'est qu'on a tellement de sorties nationales à l'année Oui. qu'on dit même plus que c'est des sorties nationales. Oui, tout ça. c'est presque. C'est quand on va plus en avoir qu'on va dire. Là, c'est pas une sortie nationale. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, ça en est une, mais oui, bien sûr. Ouais. Avec dans le rôle principal quand même, Géraldine Nakache. quand même qui est. On n'est pas habitué à la voir dans ce genre de. Parce que c'est un rôle dramatique quand même. Là, Oui. elle est pas du tout drôle, quoi. Non, non. Et Donc, ça fait du bien de l'avoir dans ce type de ouais, rôle. effectivement. Mais bon, après, la première surprise, et il faut s'y faire, quoi, quand même. Elle tient à sa place, quoi. Ouais, ouais. Oui. Ah oui, Complètement. oui, Ouais. c'est Mais pas on se dit non, ça va pas dans ce rôle-là, quoi. quand même, au début, c'est un peu dur. Moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal, quand même. Bah, Alors, pas longtemps, hein, pas longtemps, mais. je te rejoins dans le sens où peut-être, malgré le fait qu'on se demande comment ça va finir tout le long du film, Oui. le film est un peu prévisible, je dirais. C'est-à-dire que c'est un scénario en fait qui est très classique. Alors il y a quelques embrachures qui sont prises qu'on voit pas habituellement dans ce type de Ouais. scénario, mais voilà. Le truc tient plus sur les acteurs, je Oui. trouve. La mère, où on la voit qui arrive avec sa clope, là, au bec, qui balance ses cendres sur la table. Enfin, c'est... Beaucoup envahissante. Voilà. Beaucoup, carrément. Elle qui est perdue entre ce jeune mec qui la suit, son mec qui est pas là, et ses gamins qui essayent de se trouver une place, en fait. Le gamin dont on voit bien, il a une tronche, cet acteur, Ouais. qui est quand même assez impressionnante. Donc voilà, finalement, c'est plus un film, moi, qui tient sur les acteurs, dont Géraldine Nakache en premier, parce que on la voit à travers toutes les émotions, où elle est blasée au début, et puis au fur et à mesure, elle évolue, la peur de ce qui va se passer, et l'amour, on voit un moment dans la bande-annonce. Et donc, ouais, c'est vrai que je comprends le côté mitigé, mais heureusement, les acteurs sont là. Et souvent, moi, je dis, les acteurs ne font pas... C'est bon maintenant, ah bah nickel. Les acteurs ne font pas les films, il faut un scénario. Et bah là, ça prouve un peu le contraire. Il y a un scénario qui est bien fait, mais qu'on a déjà vu. Et là, c'est vraiment les acteurs qui amènent le petit plus qui fait qu'on va jusqu'à la fin. Et que Ah oui, puis il y a voilà. oui, effectivement, moi j'aime bien parler d'ambiance de film, mais là il y en a une. Hein. Là, il y a une Pour le sacrée coup, ambiance. Ouais. ah ouais. Ouais. Pesante, on va dire. Oui. Donc pour le film léger, c'est encore. Voilà, c'est il y encore avait perdu. il y avait Jumeaux, mais pas trop. Oui, mais. Allez, de l'autre côté du ciel. Bon, ça c'est ouais, c'est sympa ça. Oui. Enfin. D'ailleurs, enfin, c'est ça. Si, c'est sympa. Quand même. Oui, non, mais je veux dire. Non, parce que là, le petit mec, je me suis dit, ah bah non, il va pas me dire que c'est un drame, quand même. Non, c'est pas un drame, mais disons que ça traite d'un sujet, voilà, quand même. D'un sujet, oui, voilà, Ouais. assez... c'est l'écologie, hein. C'est l'écologie. Et oui. d'ailleurs, alors, quand même, on peut le préciser, c'est un film qu'on passe dans le cadre de la semaine du développement durable. Oui. Et il y aura une animation dont on va vous parler après. On va regarder la bande-annonce pour vous montrer un peu l'univers de ce film de l'autre côté du ciel, qui est magnifique. Moi, j'ai pas d'autres mots, en fait. Donc, on regarde la bande-annonce tout de suite. Il était une fois une ville enveloppée de fumée où il était interdit de lever les yeux au ciel. Tu passes ton temps à regarder en l'air, Luigi. C'est Halloween, tu fais pas la fête. Mais c'est pas un déguisement, c'est un vrai monstre, regardez. Un petit ramoneur fait la connaissance d'un homme poubelle. Poupelle. Dis donc, pourquoi tu me suis? T'es tout seul. Oui, je suis vraiment désolé. Un secret bien gardé, transmis de père en fils. Tu sais ce que c'est, les étoiles? Les étoiles? Ça y est, il nous resserre encore ses balivernes. C'est quoi exactement une étoile? Ça n'existe pas. Et si tu regardes bien là-haut, tu verras qu'il y a quelqu'un à tes côtés. Un ami. Dis-moi, Luigi, c'est quoi un ami? Va sortir.
les inquisiteurs arrivent. Promets-moi que tu reviendras. Donc tu sais déjà que le monde extérieur existe. Tu espères trouver quoi derrière la fumée? T'es d'accord pour m'aider? Tout ce que papa voulait nous faire savoir, on doit le dire à tout le monde. En avant, poubelle. Crois en toi, même si tu es le seul. Voilà. Voilà donc pour Poupée. Oui, parce qu'en fait, Voilà. Poupelle, Poupelle, c'est le nom du robot fait de briques et de broc là, qu'on voit dans la bande, mais c'était aussi le titre Du film pendant du très film. longtemps. Pendant très longtemps, voilà. Donc, d'où, voilà, Poupelle, qui ressemble beaucoup à Poubelle, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que finalement, le titre Poupelle, moi je le trouvais bien, puisqu'il y avait ce Ouais. rapport poubelle. Ouais. Un homme fait de Bah, déchets comme de ça. déchets, oui. Enfin, tout ce on met au rebut, effectivement. Et donc, quand même, petite jeunesse du film, le réalisateur, à la base, est dessinateur. Il avait fait un roman graphique. Et il a toujours voulu faire le film. Et le roman graphique a été un tel succès que ça lui a permis de créer le film. Et donc, qui au début n'était pas du tout... Enfin, a pas conquis les distributeurs étrangers, on se demande bien pourquoi. Et ça a été un tel succès au Japon que quand même, il y a quelques distributeurs qui s'y sont intéressés, et heureusement, parce qu'on serait vraiment passé à côté d'une pépite. Il est vraiment magnifique. Et donc, on vous propose, dans le cadre de la semaine du développement durable organisée par la mairie de Mourinx, un atelier le mercredi 28 septembre à 14h30. Atelier proposé par Objectif Ciné 64. Donc, on retrouvera à l'animation Agnès. C'est un atelier Crée ton monstre à partir d'objets de récupération, en fait. Voilà. Hein. Et donc, le petit monstre avec lequel vous pourrez repartir. Et il me semble que ce sera peut-être la surprise qu'il y aura peut-être un goûter amené par la mairie. Voilà. Même sûrement. Voilà. Mais J'ai pas la peut-être, confirmation, oui. donc on dit peut-être. Mais on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il l'amène. Voilà, Ouais. c'est ça. Non, mais, oh. Donc quand même, ça vous fait un joli moment au cours de l'après-midi en famille. Top. Ensuite, Goliath. Qu'on a déjà passé. On va pas le représenter puisqu'on Non. l'a déjà passé. Film autour d'un procès sur l'utilisation des pesticides. Qui est responsable? Est-ce que c'est les usines, enfin les fabricants? Est-ce que c'est ceux qui utilisent? Il y a eu des morts à cause des cancers, voilà. Et donc, on propose cette animation-là, ce film-là, toujours dans le cadre de la semaine du développement durable, organisée par la mairie, et on aura les AMAP d'Artix et de Mourinx qui viendront discuter avec nous, et ça, c'est le vendredi 30 septembre à 20h30. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. Voilà. Je le sais, hein. Je Voilà. le sais, mais... Et voilà. Non, c'est pas violent. Alors, pour ce programme, nous vous proposons en avant-première le film Novembre, le mardi... Je suis perdu. Oui, mais... Le mardi 4 octobre, à 20h30, le dernier film de Cédric Jimenez, avec entre autres Jean Dujardin, Anaïs de Moustier et Sandrine Kiberlin, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Je sais où sont les deux terroristes. Voilà, oui, donc pour cette bande-annonce de novembre. Oui. Hein? Bon, ouais. Alors, celui qui a fait Bac Nord, donc on peut s'attendre aussi à beaucoup d'action, de... Alors c'est vrai qu'autant il a été quand même pas mal décrié pour Bac Nord,
Ouais. Autant là, la presse, parce qu'il a présenté les deux à Cannes, la presse a été unanime que le film était réussi. Ah ouais, Bac Nord, moi j'avais aimé Bac Nord quand même. Ouais, enfin Bon, voilà, après, c'est voilà. des indications, hein. Ouais. Tant qu'on n'a pas vu le film, c'est vrai que... Et puis les films de Cannes, c'est rare quand... les gros films de Cannes, c'est rare qu'on les présente à l'avance. Mais bon, il sait ce qu'il fait, bon, voilà. Simple, efficace. Et contrairement, ce sera l'occasion aussi de faire une comparaison entre deux films qui traitent du même sujet, Oui. Revoir Paris, Revoir Paris, oui. et voilà, c'est deux visions différentes. Allez, on passe. Voilà, donc avant-première le mardi 4 octobre à 20h30. On passe à Beast. Alors là, on part en Afrique avec Idriss Elba. J'ai oublié de le mettre dans la liste. Ah bah oui, je le voyais pas. Et donc, Idriss Elba qui part avec sa famille sur une réserve de lions. Et le lion, the Big Lion, quoi. Dans la bande-annonce, c'est le mastoc, quoi. Arrive et c'est le tueur d'hommes qui va venger ses frères lions qui sont tués par les trappeurs. Mais fera-t-il la différence entre les bons et les méchants humains? La question est dans le film. Voilà. Enfin, la réponse est dans le film. La question aussi, mais... Ouais. Voilà, bon, c'est de l'action, c'est Idriss Ouais. Elba, voilà. Alors, pour la petite anecdote, Idriss Elba, qui avait présenté sa fille pour jouer sa propre fille, pour jouer le rôle de sa fille dans le film, et la fille a été refusée. Et toc. Il Voilà. n'y a pas de passe-droit. Non mais, il a beau être génie dans... Oui. Comment 3000 ans à t'attendre, que... Hein, c'est bon, ça va. Ça va, ouais. Il fait pas ce qu'il veut non plus, le garçon. Hein. Non. Et oh. Alors ensuite, les enfants des autres... Où l'on retrouve Virginie Efira. Voilà. Toujours, elle est partout, hein, c'est vrai que... Là, on la voit beaucoup en ce moment. Hein. Pendant un moment, c'était la fille Pathé, là. Pardon La fille du directeur de Pathé. Non, ça y est, j'ai oublié son nom. Et Léa Seydoux, qu'on a ouais. beaucoup vu. Là, c'est autour de Virginie Efira. Et Roche Dizem, qu'on voit trop peu à mon goût aussi. Et donc, le résumé du film, Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie, ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d'Ali, elle s'attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la soigne, la borde et l'aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c'est un risque à prendre. Dans l'adaptation d'un roman de Romain Gary. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Voilà. Ce sera à découvrir. Beaucoup d'émotions, hein, je pense. On n'a pas vu le film. Mais dans la bande-annonce, ça transparaît quand même. Ça a beaucoup d'émotions. Oui. À voir, quoi. Si on veut ressentir des choses, c'est ce qu'on demande, quoi. Moi, personnellement, c'est ce que je demande quand je rentre dans une salle de cinéma. Ouais. C'est qui me transporte aussi bien affectivement que géographiquement, on va dire. Voilà. Qui me transporte, voilà. Qui nous livre quelque chose. Voilà. Alors là, on change d'ambiance. Esther 2. On va essayer comme ça de vous mettre, parce que vous nous demandez régulièrement des films de genre. Donc on va vous en mettre un par programme. Donc Esther 2, les origines. Voilà, il y a eu Esther il y a quelques années. 2009 2009 ouais. Oui, peut-être bien, oui. Non, peut-être pas si vieux que ça, quand même. Non, parce que la gamine aurait trop grandi. Oui, justement. Voilà, justement. c'est ça qui est marrant. Oui. Vas-y, je te laisse dire. Oui, en fait, c'est la même... Si, c'est 2009. Hein. C'est la même actrice qui joue le rôle... qui a joué dans Esther, le premier film en 2009, et qui joue son propre rôle, les origines, c'est-à-dire que... Ah oui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'elle avait... maintenant, elle a 24 ans. Ouais. Et dans Esther 2, en fait, elle a 9 ans. Elle est plus jeune que dans Esther 1, puisque c'est les origines. Elle avait 12 ans. Voilà. Dans Esther 1. Et voilà. Et donc, et c'est elle qui joue. Ouais. Qui joue vraiment son rôle.
Alors, pas de Il y a maquillage. quelques scènes où ils ont pris une fille plus jeune. Oui, pour les plans, vraiment les plans lointains et larges. Mais tout ce qui est gros plan, peut-être pas, mais enfin, je sais pas trop, j'ai pas vu le film, mais c'est bluffant, quoi. Bon, Oui, dans la bande-annonce, on se dit, bah, tiens, elle ouais. est jeune quand même, cette fille. Et tout ça sans maquillage, hein, donc. Le chameau et le meunier. Donc on rejoint un petit peu ce qu'on avait pour le tigre qui s'invita pour sur le thé. Là, on est sur 3 courts-métrages. Donc le rapport entre alors, celui qui est le plus qui sert de référence, c'est la relation entre un meunier et son chameau. Est-ce que le meunier va remplacer le chameau par une mobilette qui va tourner autour de la pierre comme ça pour la faire tourner et écraser le grain, ou est-ce que voilà, l'amour entre le chameau et le meunier va être le plus fort? Voilà, tout des 3 petites histoires, c'est ces relations comme ça qui sont mises en avant. C'est du stop motion qui est super bien fait, en particulier sur le premier, où on voit un robot qui laboure le sol en avançant comme ça, et vraiment il laboure le sol, quoi. Donc le robot est vraiment bien fait pour que les petites pelles comme ça ramènent la terre, tac tac tac. Vraiment, il y a un sacré travail de stop motion. Et donc quand même, faut le signaler, puisque c'est quand même pas souvent qu'on a des films qui nous viennent de là-bas, c'est un film iranien. Iranien, oui. Voilà. Oui. Il faut les prendre quand ils arrivent, hein. C'est ça. Parce que Et dernier film de cette semaine et de ce programme, on est quand même déjà à 1h30 d'émission. Oui. On a quand même beaucoup parlé. Vous le savez, toutes les 3 semaines, une sélection documentaire. Toutes les 3 semaines, un film un peu d'horreur. Donc ça, on le lance là depuis 2 programmes. Et toutes les 3 semaines, une sélection patrimoine. Ce coup-ci, un film de Pier Paolo Pasolini, Des oiseaux petits et gros. Un de ces films assez cultes, il me semble, même si je ne l'ai pas forcément vu. Mais toujours est-il qu'il y aura une présentation le jeudi 29 septembre à 20h30, avant le film. Et le film a été, comment on dit, remasterisé. Donc l'image a été retravaillée et le son aussi pour le voir dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc voilà la fin presque de... Voilà. Bah non, pas presque de la fin de la programmation, mais je te faisais remarquer tout à l'heure qu'on avait oublié quelque chose dans la semaine 2, c'est-à-dire à partir du 21, c'est-à-dire que le 23 septembre, et c'est pas sur le programme dans la grille, mais c'est dans la partie... C'est dans la partie animation. Donc, il y aura une soirée spéciale... Je l'ai pas oublié partout. Court-métrage. C'est-à-dire que ce sera aussi une soirée de lancement d'un projet porté par la MJCL, en partenariat avec Grand Écran et la Cyberbase, et qui s'appellera « Faites votre cinéma à Mourinx ». Donc en fait, en gros, le concept, c'est de proposer à des amateurs mourinxois ou pas, de jeunes, moins jeunes, voire vieux, de réaliser à tout le monde, en fait, quoi. Ouais, à tout le monde, de réaliser un court-métrage de 10 minutes maximum. Et donc vous aurez beaucoup plus de précision cette soirée-là, donc venez quand même avec un règlement, donc on ne pourra pas mettre n'importe quoi dans ce court-métrage parce que c'est la loi, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. Je pense surtout au contenu pornographique, au contenu... L'appel à la haine, les trucs classiques. Voilà, donc, il y aura un comité de sélection qui validera tout ça, et ces courts-métrages seront présentés le 16 juin 2023 au cinéma. Voilà. En gros, c'est à peu près c'est la soirée de lancement. Et quand même préciser qu'il y aura toute une série d'ateliers au cours de l'année pour vous aider à réaliser les... Je sais pas pourquoi je regarde là, la caméra elle est là. Pour vous aider à... regarde, en fait.
pour Donc- vous aider à réaliser les courts-métrages le mieux possible, donc des ateliers son, prise de son, Scénario. écriture de scénario, tout ça. Voilà, donc il y aura un accompagnement tout au long de l'année. Qu'on n'est pas obligé de suivre, mais Ou suivre que ce qui nous voilà, intéresse. ce qui nous intéresse. Donc voilà. Et donc cette soirée, il y aura le lancement, donc explication de cette action, et suivi d'une sélection de courts-métrages. Voilà, que vous êtes en train de choisir. Oui, voilà, qu'on choisit. Donc on choisit Voilà. des choses assez rigolotes, des choses courtes, des choses très courtes. Donc voilà, c'est à découvrir. Donc il nous en reste encore un petit peu à sélectionner, mais bon, voilà. Et c'est une soirée gratuite. Et c'est une soirée gratuite. Donc, Alors, oui. on le dit toujours, entrée libre dans la limite des places disponibles. Voilà. Si vous êtes 180, il y en a que 150 qui rentreront. Voilà, oui, On n'a pas le droit à plus. Oui, parce que en fait, dans l'autre salle, il y aura quand même un film. Et oui, voilà. Voilà, donc il n'avait pas été noté dans la grille, mais Non. il est noté Voilà, dans, c'est bien noté au volet animation. sur Si le vous voulez, programme vous regardez tout, que vous vous avez à avez toutes les... disposition. voilà. Et je pense que la mairie va faire relais. Oui. Va y avoir des articles dans la presse, puisque j'ai vu que la presse est venue aujourd'hui. Voilà, Donc, ouais, normalement, vous devez pouvoir avoir toutes les informations assez facilement. donc, nous, on va mettre un carton, ce Ouais. qu'on appelle un carton avant chaque séance. Publicité. Publicité, voilà, donc annonçant cette soirée. Puis voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. Bon, je crois qu'on a tout dit ce coup-ci. Ben oui, je cherche vaguement. Je fais mine d'être le mec vachement décontracté. Mais je cherche. Alors, si, ne soyez pas surpris, si vous venez au cinéma depuis le début du programme qui est en train de finir aujourd'hui, et puis à partir de demain, vous allez voir des nouvelles têtes au sein de l'équipe, aussi bien en bénévole, parce qu'on a plein de nouveaux bénévoles, et on les remercie de leur engagement, parce que nous, salariés, sans les bénévoles, on ne pourrait pas faire fonctionner le cinéma comme il fonctionne actuellement. Et aussi au niveau salarié, vous allez voir de nouveaux arrivés. Voilà. Donc c'est bien, c'est bien, un peu de renouvellement, tout. Peut-être nouvelle façon, peut-être pas de travailler, mais des nouveaux axes, peut-être. Voilà. Ouais, c'est très bien. Faut que ça bouge. Mais oui. Donc sur ces bonnes paroles. Mais bien, cher frère. Voilà, on a commencé comme ça. On va finir comme ça. Sur ces bonnes paroles, mes bien chers frères. Mes bien chères sœurs. Nous vous souhaitons une bonne soirée et vous disons à bientôt. Dans nos salles. Bye bye. Salut.